Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle pour un nouveau tirage. Un tirage qui va concerner cette fois-ci les flammes jumelles. Voilà. Donc je vais utiliser pour cela deux oracles, l'oracle bleu et l'oracle G. En commençant par l'oracle G. La question va être la suivante. Mais pourquoi je n'ai pas de nouvelles en fait? Est-ce que mon autre pense toujours à moi? Pourquoi ne me donne-t-il pas de nouvelles? Donc, on va commencer. Donc, c'est pour toutes les situations de flammes jumelles en non-communication. M'a-t-il oublié? Pense-t-il toujours à moi? Pourquoi ne me donne-t-il pas de nouvelles? Alors, je mélange les cartes. Qu'en est-il de mon autre? Est-ce que mon autre pense toujours à moi? Pourquoi ce silence? M'a-t-il oublié? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous donner à ce sujet? Les flammes jumelles, s'il vous plaît. Donnez-moi des informations concernant mon autre. Pense-t-il toujours à moi? M'a-t-il oublié? Et pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence de mon autre, s'il vous plaît? Qu'en est-il de ma flamme jumelle? Ok. Voilà, on parle bien de mon autre. Dos de deck, j'ai l'homme. Pourquoi ce silence? Mélangez d'abord les cartes. Alors, je profite pour remercier tous mes abonnés. Merci pour votre fidélité et merci pour votre soutien. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Les paquets sont durs à mélanger. Allez, c'est parti. Pourquoi ce silence de mon autre? Pense-t-il toujours à moi? Va-t-il me recontacter? Dos de deck. Et ben voilà, le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles, l'homme, le conquérant. Voilà, on parle bien de notre autre, on est bien sur l'homme, sur notre autre.
Alors, dans un premier temps, moi, ce que je vois par rapport aux cartes qui me sont présentées, qui me sont proposées, je vois quelqu'un qui actuellement n'est pas bien, qui manque d'équilibre, ça ne va pas bien dans son foyer. Voilà, c'est quelqu'un pour moi qui actuellement est en couple et il a du mal à évoluer. Il a du mal à faire évoluer sa situation. Il ne va pas bien, il manque de stabilité, il ne sait pas sur quel pied danser. C'est quelqu'un qui est malheureux, qui est triste, qui a envie de tout envoyer balader, mais il est mal. Pour l'instant, il est mal, il reste dans sa souffrance. C'est quelqu'un qui reste dans sa souffrance. On a ici, elle parle très bien, hein, la carte du chagrin. C'est quelqu'un qui... Donc, on a la période de l'été, hein, donc on y est dans la période de l'été. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas bien en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. C'est parce que c'est quelqu'un qui est en train de se débattre dans une situation qui ne lui va pas ou qui ne lui va plus. Et il ne sait pas comment s'en sortir. Il n'arrive pas à évoluer. Il n'arrive pas à évoluer. Il n'arrive pas à trouver son équilibre dans son foyer. Hein? Donc ici, vous voyez, on a la carte 35. Hein, si je regarde dans l'oracle G, la carte 35, hein, c'est la carte de l'hôpital. Il y a peut-être une maladie, quelque chose qui fait que il est bloqué pour l'instant. Hein, il est pas bien, il a peut-être une intervention chirurgicale à venir. Il a même peut-être que c'est tout bête, hein, peut-être des simples examens concernant des maux qu'il a et dont il ne sait pas d'où ils proviennent. Mais moi, je pense que ça vient plutôt, c'est quelque chose, c'est un mal-être qui vient d'un stress. C'est quelqu'un qui est malheureux, qui est stressé, en ce qui me concerne. Hein. Si je regarde la carte 33, qui est la carte du stéthoscope, c'est en rapport pareil avec la maladie. Ça symbolise le médecin en tant que personne physique. Hein, donc il y a peut-être un médecin, peut-être on lui propose d'aller voir un médecin puisqu'il n'est pas bien. Il a peut-être des symptômes physiques, d'accord, mais moi je pense, comme la carte ici est à l'envers, qu'il refuse d'aller voir un médecin. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qui lui arrive. Il sait qu'il n'est pas bien, il a des symptômes, il a des... Peut-être, je ne sais pas, enfin, je dis n'importe quoi, hein, il peut avoir très bien mal au dos, mais en fait, ce mal de dos n'est pas dû à un problème physique, mais à un problème, on va dire, plus émotionnel. Un problème de stress. Je pense que c'est ça, c'est un problème de stress. C'est quelqu'un qui n'est pas bien actuellement dans son foyer, qui cherche un équilibre et qui ne peut pas, il n'arrive pas à évoluer, à faire évoluer sa situation, il n'arrive pas à faire évoluer sa situation. Il est comme bloqué aussi, hein, il est comme bloqué. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a peut-être eu besoin ou qui aura besoin de s'évader un petit peu, de partir, de changer d'air. Hein. Là, on a la carte de la campagne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a pris des vacances, qui a eu besoin de prendre des vacances. D'accord? Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est actuellement dans la mélancolie. Moi, je vois quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui a des regrets. Il y a quelqu'un qui a des regrets. Voilà. Voilà. Qui a beaucoup pensé pendant cette période d'été. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de pensées nostalgiques pendant cette période d'été et qui a des regrets. C'est quelqu'un qui a envie
de changer. Alors, ici, on a la carte de la révolution. Alors, si je regarde la carte 14 dans l'oracle bleu, c'est la colère, hein, le combat, la lutte. On a envie de provoquer les choses, on a envie de dire ce qu'on pense, quoi. On a envie de se montrer tel que l'on est, de dire stop à la situation. Voilà, et de dire, ben voilà, maintenant stop, et que ça plaise ou pas, et ben je fais comme je l'entends. Hein. Y a cette envie. Alors, on dit qu'il est... Alors, je pense que c'est pour ça qu'il est... Pour l'instant, il y a quelque chose qui le bloque. Il ne peut pas le faire. Alors, pour des raisons simplement qui lui sont propres. Hein. Donc, ça peut être à cause des enfants. Ça peut être pour une histoire d'argent. Ça peut être pour un tas de raisons. Mais il est quand même dans ses intentions de tout envoyer en l'air. Moi, c'est ce que les cartes me disent. Il veut se lancer dans quelque chose de différent. Il voudrait faire évoluer la situation, la changer, parce que cette situation-là ne lui convient pas. Il n'est pas bien. Il se sent pris comme dans un piège. Moi, c'est ce que j'entends. Il se sent pris comme dans un piège et il a perdu en vitalité. Il a perdu en vitalité et du coup, il a beaucoup de moins de force. Il voudrait, mais il se débat. Il se débat dans une situation qui ne lui convient pas. Et si on regarde la carte de la duplication, c'est le moment de... C'est pourtant une période favorable. Il a une période favorable. S'il veut le faire, s'il veut changer cette situation, c'est maintenant. Voilà. Il a eu ce temps de repos, ce temps de l'été. Un temps où justement il peut se reposer, peut retrouver ses esprits et on lui dit que c'est le moment, c'est le moment pour lui de faire des choses parce que ça va prendre racine, quoi, ça va prendre de l'ampleur, ça va réussir. Alors, est-ce que par rapport aux cartes qu'on a, est-ce qu'il y a une interaction dans les cartes? Si je regarde la carte 58, voilà, alors, on lui dit d'éviter d'être trop impulsif parce qu'il a tendance à répéter les mêmes schémas, à faire les mêmes erreurs. Et il s'est rendu compte de ça, justement. Il se rend compte qu'il fait sans cesse les mêmes erreurs et il n'arrive pas à sortir de ses méandres. Il n'arrive pas à sortir de ce schéma. Mais on lui dit que, voilà, il est à un moment favorable, là, où il peut tout changer le processus, hein, et faire peut-être s'inverser la situation. D'accord? Donc, par contre, moi, j'aurais bien envie de prendre l'oracle des miroirs pour demander si... Parce que là, on sait qu'il n'est pas bien là dans sa vie. Mais est-ce que notre hôte pense à nous pendant cette période? Bon, il a l'air très occupé, très affairé dans son histoire actuelle, qui n'a pas l'air de bien lui plaire, mais est-ce qu'il pense encore à son autre? Est-ce qu'il pense encore à son autre? Parce que là, on ne parle pas de penser. Alors, on est toujours sur l'homme. C'est un homme qui a envie d'avancer. C'est un homme qui a envie de tourner une page, de reprendre de la force. Il a envie de reprendre de la force et d'envoyer tout balader. Il a envie d'avancer sur autre chose, ça c'est sûr. Bon. Il rêve, hein. Il rêve de vous. Il ne vous a pas oublié, hein. Il rêve de vous. Il sait qu'il est à un carrefour de sa vie, qu'il va devoir prendre des décisions. Il le sait. S'il veut la vie dont il rêve, justement,
il sait qu'il va devoir prendre, qu'il va devoir faire un choix. Il veut évoluer. Hein. Là, on a la carte aussi de l'évolution qui est bloquée là. Mais c'est un homme qui veut évoluer et qui va réussir à évoluer. Il va avancer. Hein. Et il rêve encore de vous. Il rêve de vous. Vous êtes toujours dans ses rêves. Il ne vous a pas oublié. Et c'est ça qui lui donne... voilà, il sait qu'il y a de la distance entre vous. Il sait qu'il y a eu un échec. Et, mais il a peur de... Il sait qu'il y a eu un échec, qu'il a fait des erreurs. Il sait qu'il a fait des erreurs. Il sait qu'à un moment donné, il a fait le mauvais choix. Il n'a pas pris la bonne direction. Et il s'en veut aussi de ça. C'est ce qui en fait, le laisse dans sa situation actuelle. C'est ce qui l'englue dans sa situation actuelle. C'est qu'il sait qu'il a fait une erreur. Il a eu un échec et ça a mis de la distance entre vous. Il a fait un mauvais choix. Et il se dit que s'il revient, il a pensé à revenir pendant l'été, je pense. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il s'est dit, s'il revient, il avait peur d'entendre vos reproches. Donc, il ne l'a pas fait. Il a peur d'entendre ce qu'il est en droit d'entendre finalement, puisqu'il sait qu'il a fait des erreurs. Et ça, il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'entendre. Voilà pourquoi le silence. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas envie qu'on lui répète ce qu'il sait déjà, puisque ça ne va faire qu'amplifier son mal-être. Hein, il est déjà pas bien, il n'a pas envie d'entendre ça, quoi. Alors, est-ce que peut-être on va pouvoir demander, est-ce qu'il va nous recontacter? Ben oui, il pense à vous. Hein. Alors, non seulement il pense à vous, mais il vous observe. D'accord? Il vous observe de loin, mais il sait ce que vous faites. Il essaie de savoir ce que vous faites. Même de loin, il essaie de savoir où vous en êtes, ce que vous devenez. Alors peut-être par le biais des réseaux sociaux, parce que c'est actuellement la manière la plus simple d'avoir des nouvelles de quelqu'un, sans qu'on se contacte par le biais du... Alors là, on parle de réunion. Alors, ce n'est peut-être pas la réunion de vous deux, mais peut-être qu'il va discuter avec des membres de son entourage. Ou peut-être qu'il l'a fait. Peut-être qu'il discute avec des membres de son entourage. Peut-être qu'il a parlé de vous. En tout cas, il cherche à savoir ce que vous devenez. C'est quelqu'un qui a envie de recommencer quelque chose, de recommencer à zéro. Je pense qu'il a informé certaines personnes de son entourage de son désir de repartir sur autre chose, de fonder autre chose avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il a parlé de ses rêves. Il a mis au courant certaines personnes. Mais c'est quelqu'un qui a peur. Il a peur de... pour moi, il a peur de vous recontacter. C'est pour ça
que vous n'avez pas eu de nouvelles, qu'il y a eu du retard dans la communication. D'accord? C'est parce que c'est quelqu'un qui est pour l'instant frileux. Il a peur de votre réaction, il a peur encore d'un échec. Voilà. Il sait qu'il a fait un mauvais choix dans sa vie. Il rêve de vous, il vous observe toujours, il essaie toujours de savoir ce que vous devenez. Et donc il ne sait pas, hein. Peut-être que vous avez refait votre vie, peut-être que vous, vous avez tourné la page définitivement. Il ne sait pas ce que vous pensez, puisqu'il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de communication. Donc il hésite à reprendre contact parce qu'il a peur. Il a peur de vos accusations. Hein, il a peur, il se protège d'éventuelles accusations que vous pourriez lui faire. Donc c'est pour ça qu'il y a du retard. Il y a du retard dans la communication. Voilà. Alors, quels sont les conseils qu'on nous donne par rapport à ce tirage? Alors, bien sûr, ce tirage ne concerne pas toutes les flammes jumelles, hein, toutes les situations de flammes jumelles. Hein. Simplement, les flammes jumelles ont une non-communication déjà depuis un moment. Hein, moi, je parle de plus d'1 an. Mais non, il ne vous a pas oublié. Et oui, c'est normal qu'il y ait ce silence, puisque c'est quelqu'un qui appréhende. Il aurait envie de vous dire que dans son couple ça va pas, il aurait envie de vous dire qu'il regrette d'avoir fait ses choix, que ça ne lui va pas la situation dans laquelle il est, qu'il n'est pas bien, il aurait envie de se confier à vous, mais il se dit, mais elle va me prendre pour qui? Je l'ai laissée au profit d'une autre, elle va se dire, mais fallait me choisir, tu m'as pas choisi, tu m'as laissé sans nouvelles, il a peur de toutes ces accusations. Il aurait envie d'une écoute. Il sait que chacun a fait sa vie de son côté. Il sait bien que chacun a pris un chemin différent. Hein, vous voyez, ici on a l'homme et la femme, l'un à côté de l'autre, mais ils ne vont pas dans la même direction. Hein, la femme à droite et l'homme à gauche. Chacun a pris sa direction. Alors, que nous donne-t-on comme message concernant ce tirage? Quels sont les messages? Il y a un message d'abord, oui. Il est temps de lâcher prise. Voilà, il faut lâcher prise sur la situation. Donc, je pense que c'est plus un conseil qui est destiné à monsieur. Puisque je pense que madame a déjà lâché prise. Mais monsieur, il faut qu'il lâche prise concernant ses peurs. Il faut qu'il lâche prise concernant ses peurs. Tu as de la peine. Voilà. Il est en peine. Bon, bah, c'est ce que les cartes révélaient. Hein. Un homme qui est dans la peine, qui est dans le chagrin, qui est dans la tristesse. Un homme qui est dans les regrets. Dans l'échec. Il est assommé par les échecs qu'il rencontre consécutivement, en fait. Et c'est une belle opportunité, il faut la saisir. Il va avoir une opportunité. Il va y avoir une opportunité. Pour lui, il va avoir l'opportunité de vous recontacter. Et il va falloir qu'il saisisse cette opportunité-là. Et c'est ta flamme jumelle. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein, c'est ta flamme jumelle. Eh oui. Et je pense que même si votre hôte n'est pas conscient n'est pas encore conscient de ce qu'est la relation flamme jumelle, je pense que quand même, au vu de l'échec qu'il traverse actuellement, il se tourne quand même vers vous. Il se dit, mais cette femme-là, ça devait être la bonne. Hein. Il se rend compte qu'il y a quelque chose quand même de différent avec vous. Hein. Qu'il y a quelque chose de particulier dans la relation. Et c'est pour ça qu'il a tant de regrets, puisqu'il se rend compte quand même que ses pensées, ses rêves sont tournés vers vous. Et qu'il ne peut pas s'empêcher de regarder ce que vous faites et ce que vous devenez.
Donc, auparavant, ça ne lui arrivait pas. Et là, avec vous, il ne peut pas s'empêcher de savoir ce que vous devenez. Donc, il y a bien quelque chose. Il sent qu'il y a quelque chose et on me dit, bah oui, c'est normal. C'est ta flamme jumelle. Hein. Donc, il va y avoir pour moi une opportunité pour lui de vous recontacter. Pour ça, il faut qu'il lâche prise. Il faut qu'il lâche prise sur ses peurs. Il faut qu'il arrête de se barricader, de se protéger. Parce que on peut continuer à être dans le retard de communication. Hein, il retarde la situation. Mais pour moi, s'il prend conscience et qu'il lâche prise, ben voilà, il y a une possibilité pour lui de vous recontacter. Donc, ben, vous me direz hein, si ce tirage vous a parlé pour certains, et puis si communication il y a eu, si retour de communication il y a eu. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt, et puis je vous embrasse très fort. À bientôt.